Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur Cézanne. Je vais vous présenter dans cette vidéo la solution Cézanne pour votre activité de service à la personne. Cette vidéo est la première d'une série de 5 vidéos réalisées sur Cézanne que je vous conseille de visionner intégralement. Si vous êtes un nouvel utilisateur de Cézanne, je vous recommande vivement de visionner cette vidéo afin de pouvoir prendre en main très rapidement le logiciel. Si vous êtes déjà utilisateur de Cézanne pour votre activité, cette vidéo vous apprendra sans doute quelques points clés vous permettant de gagner en efficacité. Voici ce que nous allons voir ensemble. Tout d'abord, comment se connecter à Cézanne. Ensuite, je vous parlerai brièvement de Cézanne Pro si vous êtes concerné. Puis, je vous parlerai de l'assistance client. Et enfin, je vous présenterai la navigation dans Cézanne, un des points clés de cette vidéo. À tout moment, n'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause pour avoir le temps de reproduire ce que je fais à l'écran et personnaliser votre propre interface de Cézanne. Vous êtes prêts? Bien, alors c'est parti. Tout d'abord, parlons de la connexion à Cézanne. Cézanne est un logiciel accessible via votre navigateur Internet. Internet Explorer, Firefox, Chrome ou bien encore Safari si vous êtes utilisateur Mac. Cézanne a été développé pour fonctionner au top de ses capacités avec le navigateur Internet Firefox. Je vous recommande donc de vous connecter avec votre navigateur Internet Firefox pour profiter pleinement de Cézanne. Si vous n'avez pas Firefox installé sur votre ordinateur, vous pouvez aller le télécharger via ce lien présent dans l'aide en ligne. Je vous ai mis également ce lien en description de cette vidéo. Il y a plusieurs moyens de vous connecter à Cézanne, en passant par le site internet public cezanne.fr ou bien en passant directement par cezanne.net avec le lien que vous avez dû recevoir par email avec vos identifiants. Si vous êtes un nouvel utilisateur, vous avez dû faire votre demande d'essai sur le site internet public cezanne.fr que nous voyons à l'écran. Vous avez alors reçu par email un mot de passe pour accéder à Cézanne. Cliquez alors sur le lien tout en haut pour vous connecter soit à Cézanne, soit à Cézanne Pro. Si vous avez choisi les deux solutions, vous aurez alors deux mots de passe différents. Dans cette vidéo, nous allons nous connecter à Cézanne. Je rentre ici mon email et mon mot de passe, puis je clique sur le bouton « Me connecter ». Nous voilà maintenant dans Cézanne. La procédure est la même pour vous connecter à Cézanne Pro si vous avez aussi choisi cette solution. Si vous ne savez pas quelle est la différence entre Cézanne et Cézanne Pro, je vous l'explique en quelques points. Cézanne est votre logiciel pour gérer votre activité de service à la personne exclusivement. Toutefois, il arrive que pour un même client, par exemple, vous ayez besoin de facturer une prestation qui ne rentre pas dans les critères du service à la personne au sens de la loi Borloo de 2003. Cézanne Pro va donc vous permettre de répondre aux exigences de la loi de facturation séparée pour un même client. Ainsi, pour vos prestations complémentaires, vous utiliserez parallèlement Cézanne et Cézanne Pro pour vos deux entités. Mais Cézanne Pro, c'est aussi la solution pour celles et ceux d'entre vous qui avez une clientèle à 100% de professionnels. N'hésitez pas à faire une demande d'essai, vous aurez 3 mois là aussi pour tester Cézanne Pro. Afin de faciliter la gestion des plannings de vos intervenants, nous avons établi un planning commun entre Cézanne et Cézanne Pro, qui est un paramètre à renseigner dans la fiche de vos intervenants. Si vous êtes concerné par la facturation de prestations complémentaires professionnelles, je vous recommande de faire une demande d'essai de Cézanne Pro si ce n'est pas déjà fait. Revenons maintenant sur Cézanne et parlons de l'assistance client. Cliquez sur le lien tout en haut à droite, Aide et contacts. Vous arrivez alors sur la page d'aide et d'assistance utilisateur. Dans la partie gauche, nous trouvons l'aide en ligne de Cézanne, ainsi qu'une liste de liens pour télécharger éventuellement des utilitaires ou fichiers dont vous pourriez avoir besoin. Nous retrouvons ici le lien pour télécharger le navigateur Internet Firefox dont nous parlions au début de cette vidéo. Au-dessus, nous trouvons le guide d'utilisation. La mise en route rapide est indispensable à lire au démarrage, qui vous rappelle de créer au moins un intervenant et un client pour pouvoir démarrer votre activité sur Cézanne. Par la suite, vous serez amené sans doute à consulter le guide d'utilisation complet de Cézanne pour un sujet particulier. C'est ici que vous trouverez les réponses aux questions que vous vous posez dans la grande majorité des cas. Si toutefois vous bloquez sur un point précis d'utilisation, vous pouvez contacter notre service client présenté sur la colonne de droite. Nous vous laissons le choix du téléphone ou via le formulaire pour nous contacter. Je vous recommande vivement d'utiliser le formulaire plutôt que le téléphone. Le traitement de votre demande sera nettement plus rapide et permet un bien meilleur suivi chez nous.
Vous serez alors en relation directe avec un expert Cézanne. J'insiste vraiment sur l'utilisation du formulaire plutôt que le téléphone. Par la suite, si c'est effectivement nécessaire, cet expert vous rappellera au numéro de téléphone et au créneau horaire que vous lui aurez indiqué. Enfin, pour clore la question de l'assistance client, j'ai réalisé pour vous une série de 5 vidéos sur Cézanne pour vous aider à prendre en main ce logiciel. Donc n'hésitez pas à visionner plusieurs fois ces vidéos si nécessaire. C'est fait pour ça. Passons maintenant au sujet le plus important de cette vidéo, la navigation dans Cézanne. Cézanne est partagée en 3 parties principales. Une zone haute de menus horizontaux, une colonne à gauche et une colonne à droite. Dans la zone haute, nous retrouvons 2 menus, le menu d'activité quotidien de Cézanne et le menu général de Cézanne. Vous utiliserez le menu d'activité chaque jour pour gérer vos intervenants, vos clients, vos devis et factures, et surtout votre planning pour gérer les interventions chez vos clients. La page Agenda est la seule page n'étant pas scindée en 2 colonnes, mais une unique page, un peu à part, pour laisser un maximum d'espace visuel au planning. Seul un menu vertical à gauche, ici, sur l'agenda, est présent pour organiser votre planning. Le menu général de Cézanne vous sert soit à accéder à des paramètres du logiciel et à l'assistance client, soit à des éléments que vous utilisez moins régulièrement ou ponctuellement, comme la facturation mensuelle, les attestations fiscales, les statistiques, les rapports d'activité, un bloc-notes ou bien encore les heures prépayées de vos clients. Si vous avez opté pour la télégestion de vos interventions, une option payante supplémentaire, c'est aussi dans ce menu que vous pourrez y accéder en complément du planning. La télégestion fait l'objet d'une vidéo à part entière que je vous recommande de visionner si vous avez souscrit à cette option. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Les pages dans Cézanne, à l'exception de l'agenda, sont séparées en 2 colonnes. La colonne de gauche qui sert généralement à la création d'un nouvel élément, et la colonne de droite qui sert à rechercher et à gérer des éléments déjà existants. Attention, il est également possible de rajouter des informations sur un élément à partir de sa fiche déjà créée. Par exemple, sur la fiche d'un client déjà existant, je peux venir compléter des informations qui apparaîtront en bas de l'élément concerné. Généralement, il faut venir cliquer sur un lien en bleu précédé d'un pictogramme plus pour ajouter quelque chose. Autre exemple, lorsque vous faites un devis ou une facture, allons chercher une facture, vous devez cliquer sur plus ajouter écriture pour rajouter un produit à votre devis ou à votre facture. D'autre part, une fois un nouveau produit ajouté, vous pouvez déplacer le bloc d'information pour changer l'ordre d'apparition sur le document si vous le désirez. Comme cela, par exemple. Pour cela, comme je vous l'ai montré, il suffit de cliquer en laissant le bouton enfoncé et de faire glisser le bloc afin de le déplacer comme ceci. C'est ce qu'on appelle un glisser-déposer. Vous noterez également le système de recherche dans Cézanne. Régulièrement, vous verrez des champs de recherche dans les pages Cézanne avec une petite loupe bleue à gauche du champ. Il suffit bien souvent de taper la première lettre au numéro de l'élément que vous recherchez pour le voir apparaître dans une liste apparaissant en temps réel en fonction de votre saisie. Je cherche par exemple les factures de mon client Monsieur Amselem. Je le retrouve là directement. Ou si par exemple je recherche le client Fargerel, dans le champ nom du client, il suffit que je tape la lettre F et je vais tout de suite avoir mon client, Monsieur Franck Fargerel, qui apparaît ici dans la liste. Enfin, vous verrez dans Cézanne des pictogrammes à l'écran correspondant à certaines actions spécifiques. Dans mes factures, par exemple, on va dans les factures, je retrouve ma facture de mars 2015 pour mon client, Monsieur Franck Fargerel. Juste là. Nous voyons alors des pictogrammes à gauche. En cliquant sur ces pictogrammes, vous pouvez lancer des actions spécifiques. Ici, par exemple, il s'agit de télécharger la facture. Ici, il s'agit d'envoyer la facture par email. Ici, nous avons une petite icône pour confirmer le statut de la transmission ou pas au client et de sa bonne réception. Et enfin, un autre bouton pour d'autres actions diverses. Vous avez un lien au-dessus qui s'appelle « Voir la légende » qui explique à quoi correspondent ces pictogrammes. Télécharger une facture, donc, si l'adresse email est bien enregistrée ou pas, envoyer la facture par email,
le statut de la transmission ou d'autres actions diverses comme nous venons de le voir. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle va vous aider à prendre en main Cézanne dans les meilleures conditions pour votre activité de service à la personne. Pour continuer votre formation sur Cézanne, je vous invite maintenant à visionner la vidéo Cézanne numéro 2, paramétrage initial, où nous aborderons les questions de mon compte, d'intervenant, de client et de devis. N'hésitez pas à nous contacter via le formulaire du service client en cas de questions complémentaires accessibles ici. Toute l'équipe Cézanne vous remercie de votre confiance et de votre attention et à très bientôt.